À la tribune de l'Assemblée nationale devant les députés, le Premier ministre Clément Mwamba, tout au long de sa communication qui fait office de programme d'action du gouvernement, dont il a eu la lourde mission de conduire depuis le 22 août 2017, dans un contexte de crise financière et économique aiguë qui traverse la République du Congo, a reconnu que la situation n'est guère reluisante malgré les efforts consentis. Des effets conjugués de cette crise qui ont été ressentis depuis 2014 suggèrent et nécessitent aujourd'hui des réformes incontournables dans tous les secteurs de la vie nationale à travers des ajustements structurels et budgétaire. Par exemple, l'élargissement de l'assiette fiscale. Aussi a-t-il égrené un certain nombre de mesures et des réformes hardies afin de relancer la machine économique nationale, d'accélérer la sortie des crises en passant par la mise en œuvre d'un cadre programmatique bien défini qu'est le Programme national de développement PND 2018-2022 et par la conclusion d'un programme avec le Fonds monétaire international aux Congolais d'en assurer le succès par le travail et la confiance, a-t-il indiqué. Quel que soit l'intérêt de la facilitation du Fonds monétaire international, les Congolais doivent savoir que ce programme sera le leur. Et donc à nous-mêmes d'en assurer lucidement et courageusement le succès. C'est l'occasion d'engager le gouvernement dans la protection du noyau dur des acquis sociaux et d'assurer le peuple congolais que tout sera mis en œuvre pour que le gouvernement pour limiter l'impact social des mesures de sortie de crise. L'appréciation de quelques élus ne s'est pas fait attendre. Non, en réalité, donc le Premier ministre nous dit qu'il faut travailler. Il faut que nous ayons un mental qui change par rapport à la valeur travail. Nous sommes là, on est les représentants de la population, donc on va accompagner le gouvernement. Tant que le gouvernement va prendre des décisions opportunes pour la sortie de la crise actuelle, nous, on n'hésitera pas de les accompagner. Une chose est sûre, malgré des recettes budgétaires profondément élaguées, l'État se doit de remplir ses obligations régaliennes, reconnaît le Premier ministre.